Bonjour à toutes et à tous l'équipage, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler sport, football, on va parler Ligue 2. Comme vous le savez sur la chaîne YouTube, on suit à fond le Stade Malherbe de Caen, équipe que je supporte. Donc on va regarder un petit peu tous les matchs de la journée, on va regarder en même temps Caen et on va parler un petit peu du Stade Malherbe de Caen, vous allez voir. Premier match de la journée 25 sur 38, ça sera Angers-Saint-Etienne, un match intéressant où on retrouve le deuxième du championnat, le Dauphin face à Saint-Etienne, une équipe qui joue bien. Un match important pour prendre des points qui sont très difficiles à prendre dans cette Ligue 2 qui est très serrée. C'est ce qu'on peut voir quand on regarde Auxerre, Angers qui se tiennent à un point, Grenoble-Laval dans les mêmes points, Caen, Ajaccio en égalité de points, Saint-Etienne, Amiens à un point du top 5 et des playoffs. Donc une Ligue 2, vous l'avez compris, très compliquée où tous les points valent cher, même un point de match nul vaut cher. Et là, l'écart qui était vraiment resserré entre le 5e et le 12e commence à se creuser. 4 points qui séparent maintenant Caen de Rodez par exemple. Et on sent le creux qui commence à se creuser entre tous les compartiments du jeu. Par exemple, quand Ajaccio, l'objectif aujourd'hui c'est la victoire. En cas de défaite, il verrait Grenoble-Laval potentiellement s'éloigner. Et donc là, il va falloir vraiment à tous les stades du jeu gagner. Pour Grenoble-Laval, s'ils veulent attacher encore la victoire, il va falloir gagner pour ne pas prendre de retard. 7-6 points c'est encore jouable, mais on ne peut plus prendre de retard pour ces équipes-là sur le dessus. Pareil comme quand Ajaccio, faut plus prendre de retard sur le dessus. Donc voilà, l'importance de ce match-là pour Saint-Etienne, c'est de ne pas prendre d'écart face à Angers et même justement revenir sur Angers. Donc voilà, Saint-Etienne, faut aller chercher la victoire parce que nous, quand ça serait pas mal pour nous aussi. Bastia-Rodez, un match avec une moins grande importance. Bastia, ça sera pour s'éloigner de la zone rouge. Rodez, ça sera pour revenir dans le tas et encore espérer le top 5, qui est quand même possible, on va pas se le cacher. Ce qui paraît plus compliqué, c'est par rapport aux derniers résultats, mais ça va vite. Guingamp-Caen, Guingamp qui à domicile n'a gagné que 4 matchs cette saison, c'est très faible. Face à Caen, une équipe qui est en confiance, mais qui a quand même perdu 5-1 face à Grenoble, donc c'est pas non plus la folie non plus. Annecy-Auxerre, Annecy une équipe, j'ai envie de dire, qui va un petit peu mieux en ce moment, qui prend des points, mais face à Auxerre, le premier du championnat, ça va être compliqué. Match important pour Auxerre pour garder sa première place en cas de résultat favorable d'Angers. Pau-Quevilly, voilà, les Palois, ça va beaucoup moins bien, ils étaient dans le top 5, ils pouvaient rêver des playoffs, c'est plus compliqué, mais ça reste toujours possible. Ils ont quand même pris 6 points de retard sur Grenoble-Laval, c'est plus compliqué. Ils vont jouer face à une équipe qui n'est pas forcément en grande confiance en ce moment, Quevilly qui est dans la zone rouge, mais Quevilly qui doit prendre des points, d'où la motivation. 3 Grenoble, 3 qui est en grande difficulté, ce qui vont être capables de battre Grenoble qui est très très solide Grenoble, donc à voir. De l'autre côté on a Laval-Ajaccio, Dunkerque-Valenciennes, Concarneau-Paris FC et Amiens-Bordeaux. Amiens-Bordeaux c'est un des gros chocs de la journée. En gros choc t'as Angers-Saint-Etienne, t'as Amiens-Bordeaux quand même, hein, parce que Amiens-Bordeaux ça joue gros. Bordeaux parce que c'est quand même une très belle équipe de base. Bon ils sont très très éloignés maintenant des playoffs et tout, mais éloignés à 5 points. Voilà, il suffit de faire un ratio incroyable et de ne plus perdre du côté de Bordeaux, d'être constant, et ils peuvent encore rêver de ça, c'est quand même une grosse équipe, les Girondins, ils ont un passé de fou. Et de l'autre côté, Amiens qui doit se ressaisir après sa défaite face à Caen et son match nul il y a 15 jours. Amiens qui était 5ème, et vous voyez comment le championnat est compliqué, ils sont 5ème, ils sont 8ème, alors qu'il n'y a que un point qui les sépare de la place 5. Donc comme quoi tous les points sont précieux, et même les points du match nul. Caen qui va donc affronter Guingamp à l'extérieur. Caen qui a quand même le meilleur buteur du championnat, et ça c'est pas rien dans son équipe, dans ses rangs, c'est Alexandre Mendy. Voilà, il y a de très bons joueurs du côté canet. Et puis après Guingamp, ça sera l'accueil de Angers, quand même le deuxième du championnat, ça sera pas facile. Il y aura Pau à jouer en extérieur, belle équipe. Paris FC qui est quand même beaucoup mieux qu'en début de saison. Il y aura Auxerre à jouer, donc un calendrier compliqué pour Caen, où Caen doit prouver que face à des grosses équipes, ils sont capables de gagner. Là, il y avait eu un enchaînement de victoires intéressant. Concarneau, Bastia, 3 matchs nuls. Même si des fois ça a été un peu laborieux. La défaite face à Grenoble avait fait très peur. J'avais même fait une vidéo coup de gueule parce que je me suis dit on va prendre tous les points face à petites équipes et face aux grosses équipes on va perdre notre figure. Donc là il y a eu une vidéo où je m'étais un peu emporté et tout ça. Voilà, comme un supporter, t'as capté. Mais là voilà, face à Guingamp, il faut prouver. C'est une équipe qui n'est pas en confiance. Ça ne sera pas une victoire facile s'il y a victoire au bout. Ça sera un match compliqué. Mais Caen doit gagner. Ça, c'est impératif pour espérer jouer quelque chose d'intéressant en fin de saison. Il y aura en plus Angers après, qui est quand même la deuxième équipe du championnat. Et Angers, c'est tous un souvenir douloureux quand on se souvient du scénario qu'il y avait eu pour Caen, qui avait perdu 3-0 en prenant un carton rouge. C'était vraiment le match qui avait mis un pied à terre à Jean-Marc Fourlan, l'ancien entraîneur de Caen, et qui avait permis aussi à Nicolas Sepp plus tard d'arriver après l'intérim d'un des adjoints. Voilà, il y a un calendrier compliqué pour Caen, où Caen doit prouver qu'ils sont capables de gagner face à des équipes comme Guingamp. Angers, là, ça paraît encore un cran au-dessus, donc voilà, si Caen était amené à
perdre face à Guingamp, on pourrait vraiment se poser des questions parce que Angers, il va pas falloir se cacher, même si Angers va perdre bien en ce moment, c'est une équipe qui joue la Ligue 1 et qui a peut-être encore un niveau de Ligue 1. Donc voilà, pour Caen, faut gagner face à Guingamp, au pire match nul. Face à Angers, ça sera très compliqué, là on va pas se leurrer qu'une victoire de Caen serait surprenante, même si Caen accueille, même si en tant que supporter c'est ce que je souhaite, mais il faut être réaliste aussi, en termes de construction de jeu et tout ça, et en termes de défense de Caen, ça va être compliqué face à Angers. Pour le déplacement, ce sera très périlleux, voilà. Paris FC, c'est une équipe qu'on avait battue 2-0 en début de saison, mais du côté de Caen, le jeu était quand même très posé, où les autres équipes de Ligue 2 n'avaient pas encore une certaine stabilité. Il y aura Auxerre en déplacement, ça sera terrible. Auxerre-Caen, ça va être terrible parce que la probabilité de victoire de Caen est très faible, même si, voilà, Caen aura tout à gagner, rien à perdre. C'est ce qu'on avait dit en Coupe de France face au Havre, on avait perdu. Donc voilà. Donc il faut rester réaliste. Après, il y aura Quevilly, c'est un derby qui est jamais facile, même si Quevilly en queue de classement, c'est une équipe très dure à jouer. Il y aura Bordeaux, pas facile, hein. On a vu, le championnat est dense, hein. Il n'y a aucune équipe facile à jouer. Il n'y a que la fin de saison où il y aura Dunkerque-Valenciennes, des équipes un cran en dessous. Mais juste avant ça, il y aura un Saint-Etienne-Laval. Donc vous l'avez compris, pour Caen, qui est actuellement 5ème de Ligue 2, les gros matchs arrivent. Mais j'ai l'impression que cette année, il n'y a pas de petites équipes. Chacune des équipes est capable de surprendre d'autres équipes. Et c'est ça la magie de cette Ligue 2 cette année, c'est qu'on ne sait pas en quoi s'en tenir. Le dernier du championnat peut tout à fait battre le premier. Et ça, c'est pas toutes les années qu'on peut dire ça. Et quand on voit par exemple Auxerre premier avec quand même 3 défaites, 8 nuls, ça montre la difficulté du championnat. Un championnat qui est très resserré encore. Mais voilà, il faut se donner l'opportunité de pouvoir jouer quelque chose. Donc par exemple, pour quand Ajaccio accrocher ce top 5, ça signifie ne pas perdre aujourd'hui, parce que si Laval-Grenoble gagnait en parallèle, là ça deviendrait quasiment impossible, mission impossible de revenir. Par exemple, en cas de victoire de Caen, ça fait 39 points. Si jamais il y a Grenoble ou Laval qui fait soit match nul ou défaite, bah voilà, il y a quelque chose à accrocher encore plus haut. Et pareil, on sait que voilà, là il reste 14 journées, il y a 38 rencontres en tout, 19 et 19, ouais, 38. Il reste 14 journées, donc un grand nombre de points à prendre. Ce qui va faire qu'une équipe va pouvoir accrocher la Ligue 1, c'est la régularité. C'est-à-dire que vous pouvez vous permettre de perdre un match comme Caen par exemple l'a fait ou comme Amiens l'a fait. Mais il faut être capable dès la rencontre d'après de se ressaisir et d'aller prendre des 3 points. Et si vous perdez une fois, vaut mieux perdre une fois, même avec un score élevé, et dès la fois d'après se ressaisir. Parce que bon, la DB elle a une importance, mais c'est surtout les points au final qui ont de l'importance. Vaut mieux faire ce qu'a fait Caen que faire ce que fait Grenoble en ce moment. Trop de matchs nuls, c'est trop peu de points de prix. Si on regarde voilà, on compare le ratio du 3ème face au 5ème. Grenoble, sur les 5 derniers matchs, c'est 6 points de prix. Voilà, avec 3 matchs nuls, une seule défaite. Caen, c'est 3, 6, 9, c'est 10 points de prix. 10 points de prix, c'est-à-dire qu'ils ont pris 4 points de plus que Grenoble. C'est l'écart actuel qui sépare les deux équipes. Ben, c'est ce qui est intéressant, c'est pas le classement forcément passé et tout, parce que Angers, si vous regardez dans les derniers matchs, ils ont pris que 6 points. 6 points, c'est pas énorme, hein. C'est-à-dire que là, les équipes ont du mal à prendre des points. 3 x 5, 15. 6 points sur 15, ça fait pas beaucoup pour Angers, hein. Imaginez Angers qui aurait 9 points de plus au compteur, il serait totalement premier. Donc vous voyez la difficulté, la densité du championnat, ça va jouer à rien. Et tu as des équipes comme Amiens qui sont bien revenus dans le classement. Alors même s'ils sont 8ème aux journées, c'est anecdotique parce qu'ils sont séparés que de 1 point du 5ème. 3, 6, 9, ils ont pris 10 points dans les dernières journées, c'est un des meilleurs ratios. C'est ça qui est intéressant, c'est les ratios actuels et les tendances des équipes. On voit bien que Laval est en train de s'écrouler, ils n'arrivent plus à retrouver la victoire. Laval, on peut être inquiet quand on est le coach, l'entraîneur ou même les joueurs, parce qu'il y a une mauvaise dynamique, et en plus ils sont à 40 points, ils avaient un petit peu d'avance, qu'ils ont été premiers de la Ligue 2. Mais attention, parce que derrière ça arrive fort, on l'a dit, tu as des équipes comme Caen, Amiens qui déboulent. Alors attention, parce que pour ces deux équipes, Caen, Amiens, ça a très bien enchaîné, c'était les meilleures équipes du début de 2024. Va falloir être constant, parce que on n'est pas à l'abri du côté de Caen ou Amiens de se prendre ce que se prend Laval ou Grenoble en ce moment. Laval-Grenoble, c'est des équipes qui perdent pas beaucoup, mais qui font trop de matchs nuls. Et trop de matchs nuls, c'est trop peu de points en fait. Mais après, on peut le dire, mais Auxerre, c'est pareil, hein, au final. C'est Dunkerque qui a un des meilleurs ratios en ce moment, hein. 3, 6, 9, 10, 11 points de prix, c'est quand même assez extraordinaire. Mais ils sont loin, et eux, c'est la zone rouge qui joue. Voilà, donc densité de championnat, match intéressant et des matchs cruciaux. Là, on est vraiment à un tournant de la saison. Il n'y a pas de marge de manœuvre, il faut prendre tous les points qui peuvent être pris. Et 25e journée, ça avance tout de même dans le championnat. Allez, ciao l'équipe, et à très bientôt pour de prochaines vidéos et des analyses classement. Ciao l'équipe.